826 jours après chaque halving, Bitcoin entre dans sa capitulation finale, sa dernière grosse chute de bear market, et ces 826 jours, ils tombent exactement aujourd'hui. Le dernier halving, c'était le 20 avril 2024. Si vous ajoutez 826 jours, vous tombez sur aujourd'hui, le 24 juin 2026. Et comme Bitcoin n'a pas encore vu de vraie panique, de désespoir, comme dans les points bas de bear market précédents, ça veut toujours dire que cette capitulation reste totalement devant nous. Et il y a aussi un deuxième signe qui s'aligne en ce moment, le dollar américain est en train de monter fortement. Et à chaque fin de bear market crypto, c'est exactement ce signal qui avait aussi accéléré la chute de Bitcoin. Si vous revenez 4 ans en arrière en juin 2022, c'est précisément à ce moment-là que le dollar américain était parti fortement à la hausse. Sa valeur a même dépassé celle de l'euro. Et exactement comme aujourd'hui, Bitcoin était déjà faible, il était autour de 30 000 $, divisé par 2 depuis son sommet de 69 000 $. C'est assez similaire à aujourd'hui puisque le dernier sommet de Bitcoin c'était 126 000 $ en 2025 et on est à 60 000 $ aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin est tradé contre le dollar. La majorité des gens qui l'ont acheté dans le monde l'ont acheté en dollars. Donc quand le dollar monte, Bitcoin s'affaiblit, c'est automatique. Et surtout en 2022, quand le dollar était monté, Bitcoin avait fait moins 50% supplémentaire pour baisser jusqu'à 15 000 $. Pourquoi le dollar monte autant en ce moment? C'est parce que le marché confirme de plus en plus qu'on va avoir des hausses de taux aux États-Unis, et plus les taux américains sont élevés, plus prêter des dollars rapporte de l'argent, et donc tout le monde en veut, et cette demande fait monter son prix. Et si le dollar continue de monter, c'est inévitable, ça va faire baisser tous les actifs en face, et surtout Bitcoin. Donc on a la date d'aujourd'hui qui correspond au début de la grosse baisse finale, plus le dollar qui monte, mais je pense que le marché est toujours dans l'attente d'une seule chose, c'est la donnée qui va sortir demain, surtout que Kevin Warsh a dit qu'il a arrêté de nous prévenir à l'avance pour les hausses et baisses de taux, et qu'il va agir très vite en fonction des données, et demain sort justement la donnée la plus surveillée par la Fed et Kevin Warsh, c'est l'inflation à la consommation des ménages américains, et plus précisément la donnée sous-jacente ou Core PCE, c'est la version qui exclut le pétrole et la nourriture. Si cette donnée sort au-delà des attentes, ça veut dire que l'inflation s'est répercutée sur toute l'économie, pas seulement sur le prix du carburant et le prix des aliments, et là la Fed serait obligée de monter ses taux très vite, peut-être dès le mois prochain. Et il y a déjà 70% de chance pour une hausse de taux en septembre, et il y a 36% de chance pour une hausse de taux le 29 juillet. C'est donc cette donnée qui va décider de la date de la première hausse de taux, et le marché bougera en anticipation. Donc pour moi maintenant, il y a deux scénarios principaux. Le premier, c'est l'inflation Core PCE sort demain au-delà des attentes de 3,3%. Le marché anticipe une hausse de taux dès le mois de juillet, Bitcoin baisse, la panique micro-stratégie s'aggrave, et là la capitulation finale pourrait démarrer dès maintenant. Mais après, ça veut pas dire que c'est le point bas final maintenant, ça veut juste dire que c'est le début de la dernière grosse baisse. Et le scénario numéro 2, l'inflation sort en dessous de 3,3% demain, le marché respire, et dans ce cas, Bitcoin pourrait remonter vers la moyenne mobile à 200 jours autour de 113 000 $. Et la capitulation finale ne commencerait qu'à partir de mi-août, voire début septembre. 2026 reste une année volatile et la baisse n'est pas terminée selon moi. Je vous recommande d'avoir un plan pour vraiment être prêt face au marché et pas le laisser décider pour vous. Je vous recommande de bien rester informé. Vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, je partage toutes les infos importantes pour vos investissements chaque jour. Je vais aussi faire un live demain pour la publication de la donnée d'inflation pour réagir avec vous en direct. Et puis je fais aussi des messages vocaux pour vous donner mes conseils d'investisseurs depuis 2018. C'est 100% gratuit. Si vous voulez rejoindre, vous pouvez juste commenter le mot groupe sous cette vidéo et je vous envoie le lien pour rejoindre directement dans la minute en message privé.